Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. Aujourd'hui on réalise une mousse définisseur de boucles, une mousse coiffante qui à l'application va vous définir de jolies boucles. Donc c'est quelque chose de simple, rapide à faire et très efficace parce que si vous avez des sorties et vous ne voulez pas laisser vos cheveux au vent, vous n'êtes pas coiffé, vous pouvez rapidement utiliser cette mousse pour définir vos boucles. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai juste fait boucler quelques pour vous montrer. Regardez comment les boucles sont bien définies. C'est joli. Donc on va pas trop tarder. On va directement passer à la réalisation de cette petite merveille là. Donc tout d'abord je vais rajouter dans un petit bocal mon gel pur d'aloe vera fraîchement extrait de ma plante, de ma feuille d'aloe vera. Pour les gels purs, j'ai pris l'équivalent de 50 ml de gel. Donc à ceci, je vais rajouter l'équivalent d'une pincée d'acide citrique, ici qui est un régulateur de pH, puis du benzoate de sodium, une équivalence de 5 grammes, benzoate de sodium, qui est un conservateur. Et vu qu'il est soluble dans la phase aqueuse, raison pour laquelle je le fais fondre dans mon gel pur d'aloe vera. Donc il faut bien mélanger, bien incorporer. Je crois que nous connaissons tous les différents rôles du gel d'aloe vera. Déjà que le gel d'aloe vera est un produit à 1000 vertus, on appelle la plante à 1000 vertus. Elle a tellement de rôles et c'est un élément phare dans la cosmétique, dans le monde de la cosmétique. Elle est hydratante, humectante, sur la peau, elle a tellement de bienfaits, elle entretient la peau, elle adoucit la peau, elle peut être émolliente, elle entretient la peau, elle adoucit la peau, adoucit le grain de peau. Sur les cheveux, elle va maintenir l'hydratation, elle va activer la peau, activer la brillance, activer la voluminance et aussi, elle est reconnue pour très bien définir les boucles. À cela, je vais rajouter une phase huileuse qui est notamment constituée de mes conditionneurs capillaires, le Glycol Steroid et le Cetirizine. Vous pouvez les avoir sur ma chaîne. Donc les deux, j'ai mis une équivalence de 3 grammes chacun, donc ça fait 6 grammes qui sera utilisé comme ma phase huileuse. Déjà, conseil, les conditionneurs capillaires sont des produits qui vont vous conditionner les cheveux, vous entretenir les cheveux, ils vont maintenir la croissance de la pousse. Ils vont augmenter le grain de votre chevelure, c'est-à-dire la voluminance. Donc voilà, je les ai déjà réalisés sur cette chaîne. Vous pouvez la voir sur ma page YouTube. C'est le Retinolate et le Glycol Steroid. Ce sont des conditionneurs capillaires. J'y rajoute légèrement d'huile de raisin de la marque Zizar. Déjà que l'huile de raisin elle est très reconnue pour la pousse de cheveux, pour la voluminance, la brillance. Surtout ici, j'ai choisi la marque Zizar pour son parfum. Je trouve que ses huiles sont tellement bonnes, que ça monte de jojoba, raisin, bien d'autres, ça sent tellement bon. Et c'est tout à fait facultatif. Ce que je viens de rajouter là, c'est de la glycérine. C'est que la glycérine, elle est hydratante. Vous n'en mettez pas beaucoup, l'équivalence de 2 grammes, c'est largement suffisant. Donc après avoir bien mélangé, je vais rajouter un tensioactif. Moi, j'ai choisi la cocobétaïne. Vu que nous sommes en train de réaliser une mousse coiffante définisseur de boucle, il faudrait qu'il y ait un tensioactif qui va nous permettre d'avoir cette mousse-là. Déjà que nous avons le conteneur, c'est un conteneur à pression, c'est-à-dire qui va faire sortir de la mousse, qui va nous définir des boucles. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un tensioactif dans la préparation. Mais le problème est maintenant que, vu que les deux, ce sont des produits qui tirent, la composition, ma mousse, c'est un produit qui tire. Et vu qu'il tire, il va absorber certaines quantités de tensioactifs et ça ne sera pas vraiment évident d'avoir de la mousse à l'application. Il va falloir ajouter une certaine bonne quantité. Donc au final, j'ai mis 5 grammes de cocobétaïne. Ça va dépendre de celui que vous avez sur la main. Puis on rajoute notre eau radieuse qui est du gel de gombo. Vous avez vu là, j'ai juste découpé mes gombos, j'ai rajouté légèrement d'eau et j'ai mélangé, c'est-à-dire triturer avec les mains. Vous n'avez pas besoin de le passer au mixeur, sinon il sera tellement gluant. Versez juste de l'eau dans votre gombo découpé
mélangez avec les mains et vous prélevez votre gel. La quantité s'élève à 25 ml, donc ça nous fera 25 ml de gel de gombo et 50 ml de gel d'aloe vera. Donc voilà le mélange. Une fois fait, je rajoute un conservateur, le gel gloss. Une légère quantité, c'est suffisante. Vous pouvez aussi rajouter la vitamine E vu que nous faisons face à une bonne quantité de phase aqueuse et vu que ce sont des produits qui peuvent s'oxyder. Gel d'aloe vera, quand il met longtemps, il devient tout liquide avec une odeur bizarre, même pour le gel de gombo. Donc vous pouvez mettre un antioxydant, notamment de la vitamine E. Donc ceci fait, nous mettons tout cela dans un conteneur adéquat et voilà notre mousse coiffante définisseur de boucle qui est prêt. Vous pouvez l'appliquer à votre guise. Donc comme j'ai dit, pour le tensioactif, pour avoir cette mousse là, il faudrait mettre une bonne quantité de tensioactif. C'est-à-dire si vous avez autre chose que la cobétanine, vous pouvez mettre un peu, vous essayez de voir, d'appliquer pour voir si la mousse sort. Parce que vu que c'est un produit qui tire, il absorbe un peu de tensioactif et il faudra une certaine bonne quantité pour qu'elle puisse se ressortir de la mousse. Au final, j'ai mis 5 grammes de cobétaïne. Donc voilà. Donc voilà la mousse que j'ai eue. Juste après la préparation, on va étirer un peu. Mais le fait est que, bon, la particularité que j'ai eue, c'est après avoir posé toute une journée, le lendemain, j'ai encore essayé. Et la mousse, elle était un peu plus ferme. C'est-à-dire, vous voyez, le liquide là, elle était un peu plus ferme que celle que je viens d'avoir. Donc, pour l'application, c'est simple, c'est comme vous voulez. Vous pouvez légèrement huiler vos cheveux avec du beurre de karité ou une huile de pousse. Ensuite, vous appliquez votre gel d'aloe vera et voilà le résultat. Vous laissez bien sécher, hein. Vous laissez bien sécher. C'est un gel qui n'a pas besoin de rinçage. Même quand on applique du gel d'aloe vera, on n'a pas besoin de laisser de rincer. Sauf si vous craignez avoir légèrement d'odeur, vous pouvez donc rincer, mais laissez totalement sécher avant de défaire. Là, j'étais légèrement précis, mais je vous assure, ça donne vraiment de jolies boucles. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et on se dit à la prochaine.